vous ne m'afficherez pas sur vos pages. Je suis mal, vraiment, lorsque je vois, par exemple, une femme comme celle qui se fait Aïcha, appelée Aïcha Kamoise. Lorsqu'elle prononce seulement mon nom, je peux boire des médicaments et me faire du mal. Parce que je me demande, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce type de personne-là s'intéresse à moi? Je demande à mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que la femme-ci pense que je peux vivre dans un même endroit qu'elle? Qu'est-ce qui rend cette femme proche de moi? Pourquoi elle pense que je lui dois quelque chose? Est-ce que c'est parce que j'ai la nationalité camerounaise? Et le fait d'avoir la nationalité camerounaise me rend obligatoirement lié à des Camerounais. Est-ce qu'il est temps peut-être que je me débarrasse de cette carte? Parce que j'ai tellement mal lorsque je vois de tels individus, une naine en plus. Je regarde un peu, je me dis, Seigneur, je vais commencer à répondre à cette chose. Comment? Je vais un peu vous la montrer parce que sur cette page, comme vous êtes des intimes, vous ne connaissez pas, je vais vous chercher cette chose. Et je vais, avant d'entrer dans le vif du sujet, lui répondre. Je vais un peu chercher à travers Facebook pour que je vous montre cette chose-là. Je vais vous la montrer. Et cette fille me dégoûte tellement. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment la supplier de ne plus prononcer mon nom. Je ne sais pas comment faire. On ne peut pas dire cela d'un être humain. On n'a pas les mêmes convictions. Ce n'est pas parce que vous prétendez avoir des choses. Quand moi je vous vois, vous me dégoûtez. Je ne vous aime pas. Je n'aime pas ce que vous êtes. Et donc si vous pouvez vous abstenir, vraiment, je sais pas. Voici cette chose ici là. Voici cette chose. Je sais pas si elle est naine, si elle est quoi. Voici cette chose ici. Voici ça. Voici ce bout de truc. Je ne sais pas si c'est une femme, si c'est un enfant. Je ne sais pas, j'ai déjà parlé à cet enfant. Je ne sais pas ce qu'elle cherche derrière moi. Bah après, je peux comprendre. Lorsqu'un sujet me concerne, elle fait de la monétisation sur les réseaux. Mais le simple fait qu'elle prononce mon nom me met dans tous mes états. Voici cette chose-là. Voici ce truc-là. Qui fait à peine 1 mètre, peut-être 40. Cette fille me dégoûte tellement, tellement. Voici ce truc. Voici ce truc, les amis. Voici ça. Que je retrouve un truc pareil en train de parler de moi sur les réseaux sociaux. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle m'a déjà rencontré quelque part dans sa vie. Est-ce qu'elle aurait déjà eu des amis qui me connaissent ou qui m'ont déjà vu? Je ne sais pas. Et après on se dit, ah, c'est la sorcellerie des réseaux sociaux. Elle reste sur son téléphone, elle clique et elle entend parler d'une personne qu'elle ne va jamais rencontrer de sa vie, qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie, avec qui elle n'a rien en commun. Elle se sent familière parce que grâce à sa connexion, elle peut venir entrer dans la vie de Marlène Mvutu et elle peut même se permettre de pouvoir dire des choses sans crainte de poursuite parce que oui, malheureusement, le foutu des réseaux sociaux fait que on n'a pas le temps de poursuivre tout le monde. Ce que je subis actuellement étant en Occident, c'est comme quand j'étais en prison. Parce que quand tu es en prison, tu vois quelqu'un qui ne peut pas travailler chez toi. Il te parle, vous êtes des égaux de la prison. Vous êtes égal. Tu es en prison, elle est en prison, tu la dépasses avec quoi? Donc tu vois le manque de... Il faut apprendre à digérer pour supporter la prison. Parce que tu vois quelqu'un qui poussait souvent les caddies quand tu venais au marché. Puisque vous êtes en prison, la personne considère que tu es son égal. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous sommes enfermés dans une bulle cybernétique qui fait que dès lors que vous êtes intervenu sur ce média-là, toute personne qui a sa connexion vous prend pour son égal. Et donc j'ai dit, il y a des personnes vraiment, si par humanité, on peut aller leur demander de ne plus prononcer mon nom, parce que ça, je n'aime pas ce qu'elles sont. Je ne les aime pas. Je ne veux pas parce que la connexion spirituelle qu'elles veulent créer avec moi, je ne les connais pas, je ne les aime pas, je n'aime pas d'où elles viennent, je n'aime pas ce qu'elles sont, je n'aime... Salut la famille, bienvenue sur Buzz Pro Max TV. J'ai vu
Quand j'ai vu la vidéo de Aïcha Kamwas qui parlait de Marlène Mvutu, je me suis dit, mais pour elle quoi dans cette histoire? Elle est dans le japab, le béret de, vous comprenez un peu, non, de, comment on dit, des influenceurs, de tout et tout. Elle n'est pas dans le type de béret des Etofis et Mvutu, parce qu'ils ne sont pas les influenceurs. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elle vient subitement fourrer son nez dans cette histoire? Elle dit, bon, en tout cas, elle dit que les coups de filles, on ne sait jamais. Les coups de filles. Donc elle est sortie, elle a clashé Marlène Mvutu, qu'aucune vie, elle vit dans HLM en France et tout et tout. Et en profitant, elle a montré sa maison et pour aussi indexer un peu Amy Dani Basson, qui avait dit qu'elle vit sa maison qu'elle avait achetée sur le tombeau. Oui, bon, c'était une vieille maison, il paraît qu'elle a retapé. Oui, elle a refait la maison. Oui, et la maison, elle a filmé pour montrer. Donc, je me suis dit que soit elle est entrée dans cette histoire juste pour nous montrer comment sa maison est déjà, pour ostenter un peu de proving, vous comprenez un peu. Soit elle est entrée dans cette histoire parce qu'elle a été payée. Parce que je sais, vous voyez, on ne reconnaît que Marlène Mvutu, on ne comprend pas. Elle a expliqué qu'Eto avait fait rater un marché dans la FECAFOOT. C'est pour cela qu'elle a une dent contre Samuel Eto'o. C'est pour ça qu'elle fait tuer les vidéos pour essayer pour insulter Samuel Eto'o et dévoiler certains secrets. Dévoiler ou saboter, ça dépend. Parce qu'on sabote avec un mensonge. Mais quand on dit une vérité, c'est on dévoile. Donc on ne sait pas si ce qu'elle dit c'est la vérité ou c'est le mensonge. Mais on sait qu'elle était dans le truc, elle est dans le cercle, oui. Elle est passée, elle est aussi. Donc tous les trucs qu'elle décrit, qu'elle est au Mougou, les gens, elle est aussi passée sur elle. Donc elle est bien placée pour venir décrire tout ça. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, elle a expliqué le pourquoi. Mais certaines personnes ont pris cette affaire comme si c'était personnel. Jusqu'à ils sont descendus. Et là, voient les gens comme Serge Anango et un autre type là. Ils sont descendus jusqu'à là où elle habite pour filmer, pour essayer de prouver que ce n'est pas sa maison. Dites-moi, ce n'est pas quelqu'un qui est payé. Non, soyons raisonnables. Et ce n'est pas quelqu'un qui est payé qui fait ça. Donc, on peut dire que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il les paye? Samuel Eto'o qui les paye pour ce travail ou c'est quoi? Non. Bon, en tout cas, point d'interrogation. Mais moi, je me dis que quelqu'un ne peut pas se donner. On est là dans le clash sur le métal. On ne peut pas me dire que là maintenant, je vais me déplacer pour aller voir ce que l'autre fait. Mon frère, ça c'est quelque chose, mon frère. Il faut avoir trop de temps pour ça. Soit tu ne fais rien en Europe, tu t'ennuies ou bien je ne comprends pas. Tu te déplaces jusqu'à aller filmer pour voir si elle habite vraiment là-bas. Non, ça veut dire que cette femme-ci est en train de traîner. Vous traînez dans la boue et vous vous réjouissez dans cette boue. Oui. Si ça savait qu'elle ment et qu'elle est seulement en train de vous traîner dans la boue, mais c'est comme si vous vous réjouissez dans ça. Vous aimez cette boue. Vous descendez. Vous lui donnez tant d'importance. Et là, vous dites que mais, ça va te descendre jusqu'à passer filmer. Non. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Laissez ça. Les fidèles de l'église de Tchingala, vous pouvez venir critiquer ce que vous voulez, mais je suis supporter d'Eto'o. Je supporte ce qu'il a fait avec la FECAFOOT. Peut-être maintenant ça ne fonctionne pas comme on voulait, mais au début il a donné une image, il a essayé de faire quelque chose. Peut-être maintenant c'est que ça, on ne sait pas la raison pour laquelle les choses ne fonctionnent pas. Peut-être il y a des gens qui lui mettent les bâtons dans les roues, on ne sait pas. Oui. Mais alors les choses, les petits gestes comme ça, jusqu'à, je vois même celui-là, comment on l'appelle encore? Il fait la vidéo pour dire que oh Marlène Mvutu, tu voulais la visiter derrière Eto'o. On dit mais c'est quoi toi aussi? Tu es dans la bêtise comme ça. Eux le disent que non, le grand neuf, ça ne se fait pas. Ne descends pas si bas. Ne descends pas si bas. Eux le disent ça. Tu sens que non, quand quelqu'un a pris son parti, ils ne sont plus objectifs. C'est comme ça. Ils ne regardent plus l'affaire d'objectivité là, non oublié. C'est que même si la personne est dans l'ondé, mais tu es là, tu supportes comme un mouton. Oui. Oui, oui. Tu es comme le mouton, non, derrière la personne. C'est comme ça. Et tu n'es pas descendu pour aller se filmer là. Quand les gens laissent, on va voir les gens, ils passent filmer. Wow, c'est ici. Voici l'adresse. Ils sont sur internet. Wow, c'est vraiment sa maison. Oh,
mon frère, c'est quoi? C'est tuer Marlène là. Donc, quand vous faites ça, ça fait comme si non, la personne, elle est très importante jusqu'à. Donc, ce qui fait que l'estime des gens commence à monter. Les gens qui la prenaient pour une folle avant vont dire que oui. Moi, je disais, mais c'est quelle folle ça qui me fait parler des gens? Et pas même de Bruno Bidjang. Je me dis, mais la fille, si que Pamela n'aime pas anaérobe là, anaérobe, la dépression, ça ne manque pas. Mais voilà l'importance que les gens lui accordent, mon frère. J'ai dit, oh non, la fille, si, elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. Jusqu'à voilà Aïcha Kamoas. Donc elle est sortie pour clasher elle, Marlène. Pour rien comme ça. Pourtant, Marlène ne l'a jamais prononcé. Oui. Bon, Marlène dit qu'elle ne veut même rien savoir d'elle. Qu'elle est tellement minable devant elle qu'elle ne veut même pas que c'est la prononce. Que quand Aïcha prononce son nom, elle a envie de vomir seulement. Oui. Aïe, vous l'écoutez, femme là. Vous l'écoutez, femme. Si tu voulais monter ta maison, mais créer un autre truc, non? Dis que la famille, mes lions et mes lions, ma maison, j'ai retapé, regardez. Mais n'entre pas dans un truc, mon frère. Vous avez donné l'importance à cette femme. Et maintenant, nous, on sait qu'elle est importante à cause de vous. Pourtant, avant, on la voyait comme une folle. Ah ouais? Ah ouais? Moi, je la voyais comme une petite folle qui, mon frère. Mais maintenant, là, je vois que mon frère, hey! Avec l'importance qu'on l'accorde jusqu'à le grand neuf, le Pichichi. Le Pichichi descend sur le terrain avec un groupe de personnes. Il part jusqu'à se filmer devant son garage. Mami Pima. Non, 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 dites-moi. Dites-moi que ce n'est pas une personne qui est importante, mais une personne qui vous dérange vraiment. Donc ça veut dire que cette femme-là vous dérange, elle vous met au travail. Une chose est certaine, qu'elle dise vrai ou qu'elle ment dans ses propos, dans ses révélations qu'elle fait là, ce qui est sûr, elle vous met au travail. Un point, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa pronto. On va voir la suite de cette histoire.